Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de ce que votre autre ne vous demande pas, ce que la source ne vous demande pas, ce que la vie ne vous demande pas. J'aimerais un petit peu démystifier ce lien d'âme qui est le lien d'âme jumelle. Parce que si on prend son homologue, alors je dirais pas le nom parce que vous savez que j'aime pas ça, que je trouve le nom un petit peu, voilà. Mais si on prend, on va dire, le nom majoritaire que les gens emploient de jumelle, bah, ça part trop loin. Mais vraiment trop, mais trop loin. Cette vidéo, elle va faire un peu écho à celle d'hier sur les pièges dans le parcours de guérison et aussi avant de faire un petit peu, on va dire, un listing. J'aimerais vous dire d'aller voir ma vidéo sur âme sœur versus âme jumelle. Je me répéterai pas assez, mais cette relation, c'est une relation d'amour, une relation qui ramène à soi, une relation qui ne s'arrache pas avec les dents, une relation qui est là pour vous sublimer et pas pour vous faire travailler comme des ânes ou je ne sais trop quoi d'autre. Et c'est une relation dans la matière, c'est un couple dans la matière. On ne parle pas d'un fantasme ou de quelqu'un que vous avez rencontré une fois dans votre vie et que vous avez d'un coup flashé et que vous faites une obsession sur cette personne. Non, on ne parle pas de ça. On parle de deux personnes qui s'aiment, qui souhaitent se protéger, qui sont là l'un pour l'autre. Et c'est tout en fait. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas qu'à pas la source. Le principe Lien le connaît très bien, mais je vous ai déjà dit, la conscience spirituelle, c'est savoir que on a une partie en nous qui s'appelle l'âme, qui est éternelle et qui nous guide. La source, elle n'est pas extérieure à nous, c'est pas quelqu'un qui vérifie si on fait bien notre travail ou pas, c'est pas quelqu'un qui nous balance des foudres, c'est pas quelqu'un qui nous juge. Non, la source, c'est notre âme en nous. Voilà, tout simplement. Ok, donc je vais pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on n'attend pas de vous? Qu'est-ce qu'on ne vous demande pas d'abord dans la conscience corporelle et matérielle? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande pas? Ça va être de pratiquer une alimentation stricte. Donc, je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de personnes dites éveillées qui pratiquent une alimentation essentiellement basée sur les fruits, les légumes et les graines. Ce qu'on pourrait... donc, je vais employer le terme le crudivarisme. Alors, je n'ai rien contre ces personnes. J'ai même des amis qui pratiquent ça. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 5 mois. Et c'est pas une alimentation qui est, à mon sens, équilibrée. Pour moi, voilà, quand on est incarné, on a besoin de ce qu'on appelle la carne, voilà, pour justement s'incarner, c'est-à-dire les viandes. Et on peut aussi manger du sucre. Voilà, si vous avez envie de vous faire un morceau de chocolat ou même la plaque, faites-le. Si vous avez envie de manger des féculents, mais faites-le. Si vous avez envie de manger des produits laitiers, faites-le. Voilà, mangez ce que vous avez envie de manger. Si vous avez envie de manger gras, faites-le. Par contre, toujours, bien sûr, dans l'équilibre. Voilà, le but, c'est pas de s'enfiler je ne sais combien de soda ou je ne sais quelle connerie. Forcément, quand on est une personne éveillée, on va dire, on est une personne qui prend soin de soi.
Et prendre soin de soi, ça passe aussi par une bonne alimentation. Mais en fait, je suis pas certaine. Bien sûr, ça ne concerne que moi. Voilà. Que cette alimentation soit entre guillemets bonne, mais pas bonne spécialement pour le corps. Alors je suis pas diététicienne, j'en sais rien. Mais surtout, c'est par rapport à une limitation profonde dans l'alimentation, de se dire bah non, je peux pas manger du sucre, je peux pas manger ceci, je peux pas manger des gluten, je peux pas manger de la viande, je peux pas manger des produits laitiers. Et en fait, on s'interdit plein de choses. Et la relation que vous avez avec votre autre, c'est une relation d'âme jumelle. Elle vous amène justement à ne plus vous limiter, à ne plus vous juger durement, à ne plus vous refuser des choses en fait. Elle vous demande de vous respecter. Et donc quand on est sur une alimentation, ce que je vais appeler stricte, bien sûr là j'ai parlé du crudivarisme, mais après ça peut être n'importe quelle autre alimentation transposée à vous. Mais je pense que tous les excès ne sont pas bons. Et c'est de ça que la vidéo va parler en fait, je pense. Si je pourrais conclure la vidéo, ça serait vraiment sur ça. Ok, après, on ne vous demande pas de perdre votre travail ou de changer de travail. Un être, entre guillemets, spirituel. Alors tout le monde, toutes les personnes qui possèdent une âme sont des personnes déjà spirituelles, voilà. Et leur travail sera le travail, on va dire, de cœur. Un travail où elles s'y épanouissent. Alors ça veut pas dire qu'on va pas avoir des difficultés, ça veut pas dire que des fois on n'aura pas plus envie de ne pas y aller, mais au bosser, voilà. Des moments où on se dira pourquoi je me lève. Ah ouais, forcément, on est humain, hein, voilà. Mais vous pouvez être, je sais pas, un métier purement et clairement dans la matière et être un être profondément spirituel. On vous demande pas d'être un énergéticien, un cartomancien, un thérapeute, je ne sais trop quoi, voilà. Voilà, c'est pas, on vous demande pas de tout bouleverser votre vie en fait. Ça pour moi c'est une croyance vraiment extrêmement erronée. Ok, dans la continuité, on vous demande pas non plus de perdre votre maison ou votre lieu d'habitation. On vous demande pas spécialement de déménager. Après, je vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste que c'est pas une obligation. C'est pas ça y est, je me réveille, je change tout. C'est non, non. Pour moi, ça sonne profondément faux en fait. Donc si vous sentez le besoin de déménager, bien sûr, faites-le. Si vous avez besoin de quitter de région ou de quitter votre pays, faites-le. Mais ne vous sentez pas obligé. Ou ne vous dites pas non plus, bah non, voilà, par rapport à mon autre, je vais pas bouger parce que là on est l'un à côté, et si je bouge, et qu'est-ce qui va se passer, machin. Non, non. Encore une fois, le but c'est d'arrêter les limitations. Voilà. On vous demande pas non plus de vivre dans la pauvreté. Alors, bienvenue sur Terre. Vous êtes un être incarné, bien incarné, et croyez-moi, c'est Nin qui vous le dit, donc pendant très 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 longtemps, plusieurs années, ça m'a fait chier, je vous le dis, d'être incarné. C'est grâce à mon yang que j'ai réussi à le devenir, qui m'a montré que l'incarnation, ça pouvait être bien, que vivre dans du confort, ça pouvait être bien, et que c'était même normal. Voilà. Moi, je suis toujours choquée de voir la pauvreté sur Terre. Pour moi, toutes les personnes devraient gagner de l'argent en abondance. Alors, je vous dis pas d'être ultra millionnaire, c'est pas ça, mais tout le monde devrait gagner suffisamment d'argent pour pouvoir avoir la maison qu'ils souhaitent, pour pouvoir faire des formations s'ils le souhaitent, pour pouvoir manger à leur faim, avoir les habits qu'ils veulent, sortir, du divertissement, bref, vivre l'abondance. Voilà. C'est pas parce que on va dire que c'est une minorité de personnes qui vivent ça que c'est pas l'état normal.
En fait, c'est la pauvreté qui est pas normale. Et pour avoir vécu dans une famille où on gagnait pas beaucoup d'argent, voilà, la pauvreté, c'est la plus grande des violences au quotidien. Donc voilà, vous êtes un être incarné, le but c'est d'avoir du travail. Déjà, ne demandez pas d'être, entre guillemets, réuni à l'autre quand vous n'avez pas de travail. Voilà, le travail, c'est, entre guillemets, la base. Avoir une bonne santé, c'est la base. C'est, voilà, on reprend l'alimentation, bah forcément, je vais avoir une bonne santé. Donc quand vous prenez trop de poids ou que vous perdez trop de poids, c'est pas normal. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas normal. Voilà. Sur un parcours d'éveil, voilà, sur cette relation qu'on vit, on va pas, on va pas finir démuni en fait. On- Ok, il y a des changements, mais pas au point d'être dépressif, pas au point de nous faire perdre ou nous faire prendre 20 kilos, pas au point de finir sous les ponts, hein, d'accord? Non, au contraire. Euh, Vu que la relation, elle vous demande, entre guillemets, ça c'est ce qu'on pourrait vous demander. Alors c'est pas une exigence, mais c'est une cause à effet, on va dire. La cause à effet, c'est de vivre dans l'abondance. Donc, matériellement et corporellement, vous allez amener l'abondance dans votre vie. Et pas au bout de 5 ans, ou de 10 ans, ou de 20 ans de travail sur soi. Non, c'est tout de suite. Mais tout de suite, en fait. Moi, quand mon Yang et moi, on s'est séparés, voilà, je vivais avec, donc j'ai dû me retrouver une maison. Mais j'ai retrouvé une maison, 2 semaines après, j'avais une maison. Et j'avais acheté une voiture en plus. Parce que je faisais tout à pied, que j'avais peur de conduire. J'avais mon permis, mais j'avais peur de conduire. Ben, je me suis acheté la voiture en plus. Voilà. Je me suis installée confortablement dans la matière. Et ça, c'est ce qui est demandé aux yin. Voilà, forcément de travailler leur conscience corporelle. Généralement, les yang, ils travaillent. Hein, voilà. Mais personne ne vous demande de vous limiter, de vivre dans la pauvreté ou de vivre dans la restriction, le minimum syndical. Non, non. Vous êtes né pour incarner l'abondance en fait. Donc voilà. Donc corporellement et matériellement, c'est ce que j'ai pu moi remarquer. On va dire ce qui est le plus vu. Voilà. Ce qu'on peut entendre le plus en termes de bêtises. Parce que des fois, sincèrement, quand j'en entends, c'est vraiment de la bêtise. Désolée, mais c'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on est des surhommes, des surfemmes, qu'on est des élus de Dieu, qu'on est je ne sais trop quoi en fait. Voilà. Ok. Après, alors passons à la conscience intellectuelle. Donc sur la conscience intellectuelle, on ne vous demande pas de tout connaître sur les âmes jumelles, de connaître toutes les vidéos de tout le monde par cœur. On ne vous le demande pas tout simplement parce que c'est une relation qui est vécue dans la matière et non pas fantasmée. Du coup, en fait, votre parcours, entre guillemets, vous pouvez le vivre sans rien savoir. Avoir des informations, ça peut être utile, ça peut nous aider, ok. Mais en fait, si vous n'êtes pas dans ce lien-là, et allez voir s'il vous plaît ma vidéo âme sœur versus âme jumelle, et ben vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez. Si vous n'êtes pas sur ce lien, si la personne en face de vous n'est pas en lien d'âme jumelle, ben il se passera rien en fait. Voilà. Et vous allez passer votre vie à regarder des vidéos et des tirages. Voilà. Après, alors ça revient de ce que je disais juste avant, de penser qu'on est indispensable au bon fonctionnement du monde. De penser qu'on a une mission divine. Alors je dis pas que votre âme, elle n'est pas là pour expérimenter quelque chose et qu'elle n'est pas là pour venir incarner une leçon et des vertus qu'elle a décidé de vivre. C'est pas ce que je dis. Par contre,
c'est pas une mission divine au sens créer une secte et faire YOLO sur une place à la vue de je ne sais combien de personnes. On vous demande pas ça. C'est pas ça. C'est voilà. Personne n'est indispensable en fait. Alors oui, certes, vous êtes unique. Oui, euh, vous avez votre place sur Terre et la Terre serait sans doute différente si vous ne serez pas là. Mais c'est pas extravagant. Faut redescendre en fait. Faut Là le melon, les chevilles, là faut les dégonfler. Peut-être que c'est pas votre cas en fait. Peut-être que quand vous allez m'entendre, vous allez dire waouh, enfin quelqu'un qui dit qui ça fait du bien quoi. Mais il y en a non. Donc bien sûr c'est des généralités. Mais ouais, faut l'ego spirituel là revient sur terre quoi. Redescend. Ok, après, alors, on ne vous demande pas de laisser le concept, on va dire le parcours, d'accord, dominer la relation. C'est-à-dire que c'est votre relation qui va créer votre histoire. C'est vous qui créez votre histoire. C'est pas une vidéo, c'est pas un tirage de cartes, c'est pas je ne sais trop quoi. C'est vous, tout simplement. Et moi, mon autre, l'homme que j'aime, bah, je l'aime parce qu'il est lui. Je l'aime pas parce que soi-disant c'est mon âme jumelle. Je l'aime pas parce qu'on est soi-disant sur un parcours initiatique divin. Non, je l'aime parce que oui, c'est lui. Parce qu'il m'a montré énormément de bonté en moi que je n'arrivais pas à me voir. Il m'a montré aussi des failles que j'arrivais pas à voir chez moi. Je sais que la réciproque est vraie. Il m'a il m'a appris ce que le mot amour voulait, on va dire. Non pas que quelqu'un d'autre ne pourrait pas me l'apprendre, mais avec les autres, j'ai appris l'amour des autres. Avec lui, j'ai appris l'amour de moi, de moi-même. Ce qui est la base. Voilà. Je l'aime pour ses nombreuses qualités et également ses nombreux défauts. Je l'aime même avec ses masques, même avec son ego. Je l'aime pour ce qu'il est. Je... Entre guillemets, euh, je n'ai pas mal qu'une réunion ou qu'une relation n'apparaît pas. J'ai mal quand je le vois être dans ses, on va dire, dysfonctionnements, parce que je sais que ça lui crée du tort. Mais je lui demande rien. Je lui demande pas de guérir pour moi. Je lui demande pas, je lui demande pas la lune. Je lui demande pas des choses qu'il peut pas faire ou pas être ou pas avoir. Je lui demande pas, je lui demande pas de ne pas être lui en fait. Je lui demande pas d'enlever sa liberté. Au contraire. Euh, pour moi, la relation, elle ramène à soi. Et la réunion sera symbole pour moi, non pas de couple, mais de me dire que il est libéré de ses entraves, libéré de ses chaînes. C'est tout ce que je veux pour lui en fait. Voilà. Voilà pourquoi je l'aime. Parce qu'il a de nombreuses qualités et des nombreux défauts. Et que je l'aime avec tout ça, parce que c'est lui. Parce que c'est un être hypersensible, qui me montre que lui peut se mettre à nu, être plus vulnérable que moi, ce qui m'apprend à laisser ma vulnérabilité et être un peu plus tolérante et être un peu plus dans la tendresse, hein, voilà. Je l'aime parce que c'est un créateur et un bâtisseur, mais de fou. Voilà, moi il m'a déjà fait des meubles
où j'étais mais émerveillée de le voir être bien, de le voir faire ce qu'il aimait. Je l'aime parce que tout simplement parce qu'il est lui, parce qu'il est profondément généreux. Et ça, généralement, les gens, ils en abusent. Hein, voilà. Je l'aime parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique, parce que, voilà, parce que c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui m'a montré que l'amour dont, on va dire, j'espérais, dont je savais que ça m'était destiné, existait dans la matière. C'est énorme. Rien que pour ça, j'ai juste envie de lui dire merci, en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est pas soi-disant notre relation d'âme ou un soi-disant parcours qui me fait dire ça. Non. C'est quand il pose ses yeux sur moi, je le comprends, c'est évident. Il m'aime et je l'aime, c'est tout, point. Pas besoin de mettre ah là on est en séparation, ah là on est en réunion, là on est en lune de miel. Non. Après poser plus ou moins une étiquette, ça peut rassurer, ouais, ok. Savoir qu'on est yin et que l'autre est yang ou inversement, ça peut faire du bien parce on se comprend mieux. Mais voilà. Je l'aime aussi pour ses innombrables défauts aussi. Quand voilà, il supporte pas le fait les les bagarres, voilà les conflits. Bah moi je peux le trouver un petit peu entre guillemets lâche, un peu mou. Voilà, quelqu'un qui va pas spécialement se positionner ou quelqu'un qui va pas montrer assez de cran, montrer assez d'orgueil en fait. Mais c'est ce qu'il est, c'est tout. C'est voilà. Ça pourrait être vu comme un défaut, mais pour moi ça fait partie de son être et c'est ce qui fait sa beauté et son charme. Quand il est un peu trop têtu, quand il est un peu trop dans la matière, quand il est un peu trop dans son contrôle, voilà. Après oui, des fois ça me prend en la tête, mais ça montre surtout qu'il est humain. C'est en ses failles que je vois sa beauté et sa bonté d'âme. C'est tout. Et je sais que il m'aime et je l'aime sans ce travail sur lui. Le travail sur soi, ça ramène juste au fait de pouvoir se libérer, de pouvoir être enfin soi. Mais c'est pas pour ça qu'on va plus aimer l'autre. On en sera fier, mais on en était déjà fier. Voilà. Alors, dans la conscience intellectuelle aussi, il peut avoir le fait de ce qu'on vous demande pas, c'est de manquer de libre arbitre. Alors, ça d'ailleurs, pour moi, c'est entre guillemets impossible. Alors, il y a des choses qui sont déjà prédestinées, préécrites, comme pour moi, la réunion, ce qu'on peut appeler la réunion. Pour moi, c'est préécrit. Voilà. C'est-à-dire que euh, mon libre arbitre sera le choix, non pas de refuser cette réunion, mais de pouvoir la retarder, entre guillemets. Par ça, j'entends le fait que vous avez le choix de votre relation. Quand on entend dire si tu choisis pas l'autre, tu vas avoir les foudres karmiques ou je ne sais quoi, déjà choisir l'autre, pour moi, c'est un non-sens. On choisit pas d'être âme jumelle et on choisit pas l'autre. Comment dire? C'est comme si je choisissais que le ciel était bleu. C'est évident que le ciel est bleu. Ben pareil pour mon autre. C'est tout. Donc le libre arbitre, c'est une composante extrêmement forte d'être sain d'esprit. Quand on laisse la source tout décider, c'est pas normal, entre guillemets. Et quand on pense ne pas pouvoir avoir d'impact sur sa vie, c'est pas normal non plus. Voilà. Libérez-vous en fait. Lâchez-vous la grappe. Aussi, on vous demande pas de rester dans l'irréel, on va dire. Ne pas se fier à la réalité, c'est pas
entre guillemets, sain. Si la personne en face, elle s'en fiche de vous, qu'elle vous parle pas, qu'elle souffre pas, qu'elle vous montre rien, que je sais pas, elle vous dit j'ai pas envie d'être avec toi, bah écoutez-la en fait. Allez la voir cette vidéo âme sœur, âme jumelle. Je pense que je vais vous le répéter dans chaque vidéo, mais pour moi c'est une vidéo qui est tellement complète qu'elle est importante à aller voir. Allez la voir s'il vous plaît. Vraiment pour vous, allez la voir. Parce que vous pensez âme jumelle, ça va pas faire revenir votre autre en fait. Je sais pas si en face vous l'êtes ou pas, je vous connais pas. Et entre guillemets, on s'en fout. L'autre personne, on l'aime parce qu'on l'aime, c'est tout, point barre. Par contre, c'est pas sain de fantasmer une soi-disant réunion et c'est pas sain de vouloir à tout prix que l'autre change, de forcer l'autre à faire son travail, à s'éveiller, à revenir vers soi ou je ne sais trop quoi. C'est pas sain. Ouais, c'est pas sain. Si vous avez le libre arbitre, votre autre aussi il l'a. Ok, après, dans la conscience spirituelle, alors pour moi là, c'est là qu'il y a plus de dérives, de n'importe quoi, voilà, c'est vraiment, ça devient une secte en fait. Voilà. Donc on vous demande pas de tout nettoyer, votre karma, déjà c'est impossible. Alors, pour moi, je vais vous expliquer ce que c'est le karma. Pour moi, le karma, c'est une leçon de vie. Quand vous avez compris la leçon de vie, votre karma s'efface. Tout simplement. Donc il y a le karma individuel, le karma familial, le karma collectif, le karma planétaire, le karma de pays, je ne sais trop quoi. Comment vous voulez tout nettoyer en fait, déjà? Et puis en fait, personne ne vous demande ça. Mais personne. Personne. En fait, vous n'avez pas besoin de faire ce travail pour être aimé de l'autre. Si c'est bien votre autre en face. Voilà. Ce karma, certes, il peut être intéressant pour comprendre votre famille, pour comprendre les, les schémas répétitifs, tout ça, ok, mais on va pas vous demander de connaître vos 350 vies et je ne sais trop quoi d'autre en fait. Donc tout nettoyer, non. Tout nettoyer aussi, son aura, ses chakras, son corps, machin, pour moi, non. Tout simplement parce que ça se régule tout seul. Comme votre corps. Votre corps, vous. Je sais pas, imaginez, vous regardez votre corps. Votre corps, vous lui dites pas, vas-y, mon cœur bat, vas-y, mes poumons expire, inspire, vas-y, mes muscles bougent, vas-y, mon estomac, vas-y, fais ton job. Non, ça se régule. Voilà, ça vous arrive de tomber malade, votre corps régule. Votre corps, il est bien fait. Ben, pareil pour l'aura, pareil pour l'énergie. Après, je vous dis pas que les attaques négatives, ça existe, j'en ai déjà eu. Mais dans ces cas-là, vous le sentez. Et là, vous allez épurer, effectivement. Mais c'est pas pendant des années. D'ailleurs, l'épuration, c'est une phase qui dure, je dirais, 3 semaines. Pas plus. C'est pas du travail acharné, en fait. Voilà. Après, on vous demande pas d'être en lien uniquement télépathique ou énergétique. Voilà, s'il n'y a rien dans la matière, alors que vous faites tout pour, ben, c'est pas... Je sais pas, c'est pas du fantasme en fait. J'arrête pas de vous le dire, c'est pas du fantasme. On est dans la vraie vie. Et pourtant, je suis bien une polarité yin, je vous le redis. Mais on est dans la vraie vie. Alors si pour moi, je vous dis qu'on est dans la vraie vie, imaginez pour une polarité yang. Voilà. Donc les liens télépathiques ou je ne sais trop quoi, des montées de Kundalini, des rêves, des machins, je sens l'autre. Oui, moi ça m'est déjà arrivé de sentir l'autre, d'avoir la sensation que quand je regardais mes bras, voir ses bras, sentir son odeur. Il m'est déjà arrivé des choses, je dirais, singulières.
Mais c'est pas tous les jours, déjà. Et puis c'est équilibré, en fait. Il n'y a pas que ça. Et ça part pas trop à volo. Parce qu'en fait, vous avez votre énergie yang qui vous rappelle à l'ancrage. Et quand vous êtes un yin, je dirais plus ou moins équilibré, vous rappelez à votre ancrage aussi. Vous le sentez. Quand vous êtes yin, que vous êtes équilibré, quand d'un coup vous manquez d'ancrage, boum, vous le sentez direct. C'est... ouais, vous le sentez. Voilà. Alors, que vous pensez, on vous demande pas d'avoir une mission divine extrême. On vous demande pas, je ne sais trop quoi, comme je vous ai dit, de faire un métier ultra spirituel. On vous demande pas, je sais pas, on vous demande pas la lune en fait. Votre mission, ce qu'on peut appeler mission, alors déjà il y a beaucoup trop de fantasmes là-dessus, mais oui on a la mission, on doit se retrouver, je peux pas faire mes missions sans lui, bah non déjà vous avez votre mission individuelle, ouais, d'incarnation, hein, ce que votre âme demande. Et par votre mission, ça peut être tout simplement, alors faire une vidéo comme je le fais, être épanoui dans votre travail, sourire à quelqu'un dans la rue, aider quelqu'un à traverser la rue, ça peut être rendre un service, ça peut être aller voir vos amis, et puis là vous réconfortez quelqu'un, ou vous lui dites une bonne parole, ou rien qu'écouter une personne, ça fait partie de votre mission. Ça fait partie de votre mission parce que vous êtes. À partir du moment où vous êtes dans votre mission. Être assis ou allongé dans votre canapé et ressentir que vous êtes à l'instant T dans votre être véritable, c'est votre mission. Alors je vous parle pas de léthargie, attention. Repartez pas dans du fantasme. Mais être, quand vous êtes, vous incarnez votre âme et donc vous incarnez votre mission. Déjà, après, qu'est-ce que ça veut dire une mission ? Mais on va dire ce que votre âme a prévu. Voilà. Donc ça va pas être rassembler des foules. Ça peut, mais c'est pas spécialement... c'est pas spécialement extrême en fait. Faire un boulot qui vous épanouit. En fait, votre mission, c'est être épanoui. C'est ça. Être épanoui dans votre vie, tout simplement. Une fois que vous êtes épanoui, croyez-moi, vous allez attirer tout ce qu'il faut pour être à votre place, tout simplement. Donc ça part pas dans de l'extrémiste spirituel, New Age ou je ne sais quelle connerie là. Voilà. On vous demande pas d'être Bouddha, de devenir Dieu. Hein, voilà. On vous demande pas de faire des tirages à outrance, d'être dans de la divination. On vous demande pas de canaliser tout et n'importe quoi. Encore une fois, je suis une polarité yin. Le fait de canaliser, ça fait partie de moi depuis toujours. Depuis que je suis gamine, je canalise. Je comprenais pas au début que je le faisais, mais je le faisais. Voilà, mais on vous demande pas de tout savoir, on vous demande pas d'atteindre un nirvana, on vous demande pas je sais pas les dérives de oui mon signe astro c'est comme ça, donc avec mon autre c'est comme ça, donc c'est bon, ça prouve que je sais pas l'astrologie ou la numérologie, je suis en année, je sais pas, 9, donc on est en fin de cycle, donc je vais plus rien faire chez moi, et je vais plus rien faire parce que je suis en fin de cycle, et que si j'entreprends un truc, ça servira à rien. Euh, c'est trop... c'est trop limitant, c'est trop enfermant, c'est trop... franchement, mais vous y croyez, vous? Mais désolé, j'ai peut-être l'air arrogante, j'en sais rien. Mais être victime des astres. Pourtant, alors, je crois en la divination, je crois en la cartomancie, je crois en tout ce qui est astrologie, j'y crois. Mais je ne pense pas que notre vie réside là-dedans. Je sais pas, ah bah mon prénom c'est un tel et son prénom c'est un tel, donc on va être réunis. Non, bah je sais pas en fait. Ça peut, mais ça le peut pas aussi. C'est
On vous demande pas, je sais pas, d'avoir 40 000 pierres, d'avoir 40 000 symboles. On vous demande pas d'avoir 40 000 jeux de cartes. On vous demande pas d'avoir je ne sais combien de bouquins. On vous demande pas ça en fait. Vous êtes des humains. Putain. Vous, vous êtes des êtres humains. C'est tout. Après, ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, on sent quand notre âme elle lève le voile, on comprend des choses. On comprend pourquoi on s'est incarné. On comprend pourquoi notre autre est notre autre. On comprend. Mais on comprend pas avec notre tête, on comprend avec notre âme, ça vibre. D'un coup, oui, ça lève le voile. Ça, souvent, c'est en fin de guérison. Mais, je sais pas, la vie, elle continue, en fait. Voilà. Vous avez beau être, je sais pas, une âme, une vieille âme, ou un enfant indigo, ou je ne sais trop quelle étiquette on peut vous mettre sur votre tête. Mais, ouais, mais ok. Mais dans ces cas-là, il faut quand même payer ses factures et il faut quand même bien manger, quoi. Voilà. Ça. La spiritualité ne fait pas tout. Après, l'énergie, ça fait beaucoup. Je vous ai dit, moi, je vivais avec mon autre, et quand on s'est séparés, j'ai dû retrouver une habitation. Vous savez comment j'ai fait? Je me suis assise, j'ai dit, ok, je sais pas pourquoi je vis ça. Je comprends que, ok. En fait, je le comprends pas, mais je sais que c'est ok. Je comprends que, voilà, ça fait partie de mon chemin de vie, ok. Je sais qu'il y a une maison qui m'attend quelque part. Voilà. Vous savez mieux que moi, entre guillemets. Je vous demande de faire ce que vous avez à faire pour me montrer cette maison. Le lendemain, 7 h du matin, j'étais appelée. Le jour, je signais mon bail. Ça a duré une journée. Et c'était clairement de l'énergétique et du spirituel. Je suis une, c'est ma force. Savoir matérialiser mes énergies, c'est ma force. Mais sans ancrage, je peux pas le faire. Et c'est en ça que c'est hyper important de vous ancrer. Vous voulez augmenter votre vibration, ancrez-vous, partez pas dans l'astral. Et tout ce que je vous dis, toutes les conneries que je suis en train de vous dire, je les fais. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai fait en pensant que l'autre en face c'était mon autre. C'était pas mon autre. Et c'est quand j'ai rencontré mon autre. Plutôt quand on s'est séparés. Parce que quand on s'est rencontrés, j'ai vécu l'instant. Je me suis pas pris la tête. Mais, mais quand on s'est séparés, j'ai fait ok. Là, tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que je m'ancre. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Tout de suite. Mais tout de suite. Et, et voilà. On est des êtres incarnés. Et croyez-moi, ça m'a fait chier. Voilà. Donc voilà, être victime des astres ou je ne sais trop quoi, non, non. Je suis sûre que oui, il y a un impact, mais mais en fait, imaginez que l'impact ça touche tout le monde, parce que techniquement ça touche tout le monde, d'accord? Bah en fait, on n'a pas tous la même vie. Je sais pas, c'est pas que c'est trop abstrait parce que moi je suis de base hyper abstraite en fait, mais ça part trop à volo, ça vous permet d'être trop dans du fantasme en fait. Au lieu de vous demander si votre autre c'est bien votre autre, demandez-vous en quoi ce n'est pas votre autre. Regardez cette personne et dites-vous en quoi il ne peut pas être votre autre. Mais sincèrement, regardez-la non pas avec des yeux, on veut dire, d'amour, mais regardez-la avec un œil extérieur. Et là, observez. Juste observez. Et tout ce qui vous fait dire que votre autre, c'est pas votre autre, écoutez-la bien, voilà votre intuition. Ok, après, on vous demande pas d'avoir des montées de Kundalini, d'avoir des sexualités sacrées. Pour avoir déjà eu des rapports avec mon autre, oui, c'est des rapports profondément intenses et magiques. Ça, c'est clair. C'est, je dirais, incomparable. Mais
Mais je sais pas, sur le coup, on se dit pas je fais ma montée de Kundalini, je suis en sexualité sacrée. Non, on s'en fout de ça, on est juste avec l'autre, on est bien avec l'autre, on profite de l'instant. Je sais pas, c'est pas du fantasme en fait. S'il vous plaît, c'est pas du fantasme. Et on vous demande pas de vous accrocher à des signes. Quand vous avez trop de signes qui vous ramènent au fait de vous dire que votre autre c'est votre autre, c'est là que ça cloche. La vie, elle va pas vous rappeler quelque chose que vous savez. Par contre, la vie, elle peut vous donner des signes pour vous guider, ça c'est clair. Mais quand il y en a trop, quand vous entendez toujours le prénom, des heures miroirs, des FJ ou je ne sais trop quoi, c'est pas bon signe. Vous raccrochez trop à des rêves aussi, c'est pas bon signe. Voilà, c'est. Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est pas du fantasme. C'est pas des signes qui vous disent si vous êtes ou pas. En fait, personne vous dit si vous êtes âme jumelle ou pas. C'est en fait, c'est l'autre qui vous le montre. Re- ne regardez pas l'autre en vous disant qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fait, machin, son travail ou je ne sais trop quoi. Regardez l'autre droit dans les yeux, même en séparation, si vous le pouvez. Et là, regardez. Regardez cette lueur d'amour qu'il a dans son regard pour vous. Et là, vous saurez. Mais vous saurez, pas avec votre tête, mais avec votre cœur en fait, tout simplement. Ok, après, dans la conscience émotionnelle, on vous demande pas d'être toujours dans l'amour. Alors là, s'il vous plaît, le truc New Age à la con de je suis Dieu, je suis la source, je suis un, je suis machin, on est tous les uns les autres, machin. Euh, si vous êtes que dans l'amour, comment dire? J'aimerais bien vous faire une comparaison en fait. C'est comme si, voilà, c'est une bonne comparaison qui m'envoie, merci. C'est comme si vous étiez tout le temps avec le soleil qui brille. Il n'y a pas de nuit, il n'y a que du jour, que du soleil, pas de pluie, pas de nuages, pas de vent, rien. Que le soleil brûlant en fait au-dessus de votre tête. Le soleil, l'amour inconditionnel dans son cœur. Je l'ai fait, je l'ai fait. C'est pour ça que je vous le dis. Je peux. En fait, c'est un petit peu, j'allais dire ma rédemption, c'est pas ça. Mais pour l'avoir fait, je me sens, entre guillemets, investie, parce que j'ai envie de le faire, pas parce qu'on me le demande, bah, de vous mettre en garde, entre guillemets. Pas vous sauver, parce que je le veux pas et je le peux pas, mais bah, juste vous dire attention, c'est tout. Donc voilà, être tout le temps dans l'amour inconditionnel, ou être dans l'amour, toujours vouloir être dans l'amour, bah, c'est comme si vous vouliez toujours être sous un soleil brûlant. C'est bien d'avoir un peu de pluie, un peu de tristesse là pour qu'il pleuve un peu. C'est bien un peu de colère pour les nuages. C'est bien. C'est bien un petit peu de calme pour avoir la nuit. Vous êtes un patchwork. Vous n'êtes pas une personne ultra euh, di- ultra dimensionnelle, je ne sais trop quoi, qui doit toujours être dans l'amour. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas plusieurs densités, que vous n'avez pas, je sais pas, une origine galactique ou j'en sais rien, que vous n'avez pas votre âme, que voilà, je vous parle pas de ça. Je vous dis juste que
Vous êtes encore une fois incarné. C'est normal d'avoir plusieurs émotions. C'est tout à fait normal. Alors, ce qu'on vous demande pas non plus, c'est de ne plus avoir de rêve ou de désir. Alors ça, c'est hyper malsain. Quand vous dites, alors moi, j'ai choisi mon autre, je suis dans l'instant présent, je me prends pas trop la tête, et du coup, j'ai plus de rêve. Voilà. Advienne que pourra, j'ai plus de rêve, j'ai plus de désir. Mais en fait, si vous n'avez pas de rêve et pas de désir, vous n'êtes pas un individu. Et le but du parcours d'âme jumelle, c'est de devenir souverain en son royaume, d'être un individu indépendant, être dans sa souveraineté individuelle. Individuelle. C'est vous ramener à vous. Donc ça va pas être partir en disant je suis un, tout le monde est moi. Non. Et donc vous avez pas les mêmes rêves et les mêmes désirs que votre voisin. Et c'est sain d'esprit. C'est normal en fait. Et vos rêves et vos désirs, mais putain, battez-vous pour les réaliser. Au lieu de fantasmer d'être une source, d'être je ne sais trop quoi là. Ok, après, on vous demande pas d'oublier vos émotions, on vous demande pas de vous oublier en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et après, on vous demande pas non plus d'avoir peur, donc de vivre dans la peur. De peur de perdre l'autre, de peur des représailles, des peurs des foudres, des peurs du karma, des peurs des énergies tierces. Ça c'est... On s'en fout en fait. En fait, on s'en fout des énergies tierces et on s'en fout, alors je vais mettre des grosses guillemets, de l'autre. On s'en fout de l'autre dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il travaille. Parce que c'est son travail, c'est sa vie. Par contre, on s'en fout pas de l'autre dans le sens où on l'aime, on veut son bien. C'est pas en mode va crever, je m'en tape. Pas du tout. Sinon, vous n'êtes pas en parcours d'âme jumelle, vous n'aimez pas l'autre, voilà. Mais c'est un focus sur soi, c'est redevenir soi. C'est pas devenir l'autre. On vous demande pas de devenir l'autre. Et ce travail de compensation, on va dire, c'est pas pour devenir l'autre. C'est pour devenir un être plus équilibré, on va dire. Voilà, quand on a une polarité yin, qu'on vit beaucoup trop dans l'astral et qu'on manque d'ancrage, c'est pas bon. Quand on a une polarité yang, qu'on a trop d'ancrage, entre guillemets, alors on vous demande pas non plus d'enlever votre ancrage ou votre spiritualité, on vous demande de compléter, on va dire. Quand on a une polarité yang, trop dans l'ancrage, où on comprend pas qu'on a une âme, qu'on comprend pas qu'on a des émotions, qu'on comprend pas qu'on peut se laisser porter par la vie et qu'on est du coup trop dans le contrôle, qu'on a peur de tout le monde, qu'on étiquette tout le monde, que voilà, tout le monde est méchant à part nous et les personnes qu'on essaie de sauver. On a peur de la trahison, on a peur d'être abandonné. Bon voilà, tout ça c'est pas cool. Voilà. Ok, et la dernière conscience, c'est la conscience sociale. Donc on ne vous demande pas de vous isoler. On ne vous demande pas de rejeter ou abandonner les êtres que vous aimez et qui vous sont chers, votre famille ou vos amis. Moi, par exemple, quand je dis à mon autre de sortir de sa dépendance affective, c'est pas de dégager sa famille ou ses amis. Bien au contraire, c'est un pilier pour lui. Je le sais. Et je ne veux pas qu'il s'isole, je ne veux pas l'éloigner des personnes qu'il aime. Bien au contraire. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'il se sacrifie pour ces personnes. Parce que ça me fait de la peine. Mais c'est pas ces personnes-là qui sont négatives. Ou qui sont méchantes ou je ne sais trop quoi. C'est lui qui se laisse bouffer, on va dire. Mais pas parce que les personnes en face sont des personnes mauvaises. Alors, vous allez me dire que oui, il y en a, ok. Mais
Mais c'est surtout, euh, voilà, pas projeter son pouvoir personnel sur l'autre, parce que si vous faites ça, vous attendez que les autres changent en fait. Non, c'est revenir à soi, dire ok, pourquoi là, je vais gratter à la porte d'amis à 23 heures. Pourquoi là, j'ai du mal à dire merde. Ah ouais, ok, je suis hypersensible. Bon, bah d'accord. Ah ouais, j'ai peur d'être abandonnée. Ah ouais, ok. Pourquoi j'ai peur d'être abandonnée, moi? Et là, là, alors je dis réfléchir, mais, euh, mais pas en rejetant les autres, en fait. On dit que les âmes jumelles, elles sont là pour apporter l'amour. Je pense que, je pense que d'une part, c'est vrai, mais je pense qu'elles sont pas les seules. Voilà. Et comment vous voulez apporter la lumière et l'amour en étant isolé? Voilà. Ensuite, dans la conscience sociale, on vous demande pas de choisir l'autre. En fait, on vous demande pas d'être focusé sur l'autre au point de ne plus rien voir. On vous demande pas d'être dans l'obsession et dans l'obstination. L'autre, on le choisit avec le cœur, c'est-à-dire que on est plus dans un côté de euh, avoir envie d'être avec l'autre. Alors je fais attention à mes mots parce que je sais qu'ils peuvent être détournés, on va dire, être mal compris. Mais c'est une envie d'être avec l'autre. Et ce choix, il se fait parce que c'est la personne qu'on a dans le cœur. C'est la personne avec qui on a envie d'être. C'est la personne avec qui on a envie de partager. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai toujours eu envie de me marier depuis que je suis gamine. C'est vraiment un de mes rêves. Pour des raisons qui m'est propre. C'est pas pour une bague, c'est pas pour une robe, c'est pas pour un nom. C'est vraiment pour, euh, pour la beauté que ça signifie pour moi le mariage. Et en fait, demain, il y a quelqu'un qui peut me demander en mariage, je vais lui dire non. Parce que j'ai pas envie de me marier avec une personne lambda. J'ai envie de me marier avec mon autre, parce que c'est avec cette personne que j'ai envie de partager ce moment. J'ai envie de vivre ça avec lui. Et c'est pas choisir l'autre dans une obsession, dans c'est l'autre et c'est pas autrement. C'est pas c'est pas de l'obstination, c'est pas de l'obsession, c'est pas un choix de tête. C'est juste évident que c'est l'autre en fait. Mais c'est une évidence saine et une évidence calme et une évidence, c'est comme une force tranquille. C'est c'est pas choisir l'autre parce qu'on a peur de le perdre. C'est choisir l'autre, non pas parce qu'on n'a pas le choix non plus, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. C'est choisir l'autre parce qu'on a envie, parce qu'on le veut en fait. Pas parce qu'on est soi-disant sur un parcours et que Dieu il nous demande je ne sais trop quoi. Donc oui, on vous demande pas de vous isoler, on vous demande pas d'être dans l'obsession, on vous demande pas d'être focus sur l'autre au plus de plus rien voir. N'oubliez pas, vous avez une famille, vous avez des amis, pour certains vous avez des enfants, des animaux de compagnie, des collègues qui tiennent à vous. Et votre vie, elle s'arrête pas à l'autre en fait. Et l'autre, il vous demande pas ça. Il vous demande pas ça. L'autre, c'est un peu comme un enseignant, comme un guide en fait. Vous allez apprendre de lui. Mais vous n'allez pas être ouais, dans l'obstination ou dans le... Je sais pas comment vous l'expliquer en fait, parce que je sais que mes mots, ils peuvent porter à la confusion. Mais ouais, c'est pas se focuser en fait.
C'est pas être focus sur l'autre, c'est être focus sur soi. On vous demande d'être focus sur vous. Et durant la phase d'épuration, à un moment donné, oui, vous allez vous isoler. Moi, pendant ma phase d'épuration, j'ai besoin de m'isoler. Parce que c'est un chamboulant. Voilà, c'est assez oui, remuant, c'est un peu dur aussi physiquement. Et, euh, et ok, vous allez être isolé, mais je vous ai dit, ça va durer 3 semaines, max. C'est, voilà, c'est... C'est pas être dans l'extrême, en fait. On vous demande pas d'être seul, d'être isolé et devenir témoin de Jéhovah ou je ne sais trop quoi d'autre. Et on vous demande pas non plus d'être trop dans l'extravagance, d'être trop avec trop de personnes, d'être trop toujours tourné vers l'extérieur et jamais sur vous-même. Ça, généralement, c'est plutôt les... J'allais dire, c'est plutôt les yang quand ils souffrent d'abandon, mais les yin peuvent le faire aussi. Donc je vais pas poser d'étiquette. Les yang peuvent aussi s'isoler pour pas se dire voilà, je crée pas de relation, comme ça au moins on m'abandonnera pas. Et le yin peut se dire pareil pour le rejet. Donc voilà. On vous demande pas non plus de perdre les gens que vous aimez. C'est hyper important ça. Dire alors les autres ils me comprennent pas, ils peuvent pas comprendre ce que je vis. Ben en fait, oui et non. C'est clair que quand moi j'ai connu mon âme sœur que j'ai cru être mon âme jumelle, ça a été démentiel. Ça a été comme une tornade en fait. Et là c'est clair que personne m'a compris. Par contre, avec mon autre, les gens ils me comprennent. Vous savez pourquoi ils me comprennent? Parce qu'ils voient dans mes yeux que je l'aime. Et les gens ils peuvent savoir ce que c'est aimer. Ils... Personne n'est à votre place, personne sait ce que vous avez dans vos tripes, mais en tout cas les gens qui vous aiment, quand vous les regardez en disant waouh, cet homme ou cette femme, qu'est-ce que je l'aime. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de le dire. Moi, la dernière fois, j'en parlais avec une amie. Et je lui ai pas parlé des liens, hein, je lui ai juste parlé de ma relation, en fait. Pas du tout d'un parcours initiatique ou je ne sais trop quoi. Et là, elle m'a regardé, elle a fait waouh, ça se voit que cet homme, tu l'aimes. Et ouais, c'est évident. C'est évident. Et ces gens-là, bah, ils peuvent vous comprendre, en fait. Ils vous comprennent. Ils vont pas comprendre l'intensité, mais ça va tellement rayonner que ils vont juste. C'est même pas qu'ils vont accepter ce qu'ils n'ont pas accepté ou pas accepté. C'est c'est évident. Voilà, ça sera tellement évident que personne n'aura rien à dire là-dessus. C'est comme si vous disiez bah moi je préfère le rouge au jaune. Personne n'a à vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien. C'est désolé ma comparaison est un peu voilà, un petit peu un petit peu tirée par les cheveux, mais mais croyez-moi les gens ils peuvent comprendre ce que c'est l'amour. Même si ok, beaucoup de relations sont basées sur des relations de dépendance. Ou des conneries de... Vous êtes sur votre téléphone et puis vous regardez tous les profils qui passent pour trouver avec qui vous allez passer un petit moment de tendresse. Voilà. C'est... J'ai pas de jugement vis-à-vis de ça, mais je suis pas sûre que ça c'est vraiment de l'amour. Et je suis qui pour dire ce que c'est de l'amour ou c'est pas de l'amour en fait. Je suis pas à la place des gens. Je suis personne pour dire s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Et donc je suis personne pour dire que la personne en face de moi elle est gothique ou que je sais pas, elle est pas assez évoluée pour me comprendre. On est personne en fait. Et encore plus quand on est en lien d'âme, parce que euh, ça nous renvoie tellement à nous et à notre condition humaine justement qu'on est humble.
cet ego spirituel que les gens créent parce qu'ils pensent être ce qu'ils ne sont pas. Bah, c'est dommage en fait. Parce que vous vous coupez juste des gens qui vous aiment. Ok, après dans la conscience sociale, alors un gros mythe aussi, c'est donner son argent à plein de thérapeutes. Mais oh là là, mais c'est un truc de fou. Alors moi ça je l'ai jamais fait, parce que déjà j'avais pas beaucoup d'argent. Maintenant j'ai de l'argent, mais c'est hors de question. Et voilà. Personne touche mes énergies sauf mon autre, voilà, ça c'est clair. Euh, Mais sincèrement, vous pensez vraiment que s'il faudrait 3 soins pour être réunis, bah ça se saurait quoi. Encore une fois, c'est du travail sur soi et vers soi. Il n'y a que vous qui pouvez travailler votre blessure d'abandon et votre blessure de rejet. Par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse être aidé. Et pas spécialement par un pseudo-thérapeute, mais aussi par un psy, par exemple. Bah ouais. Donc tout ça là, non, 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 non. Des soi-disant formations, et pourtant croyez-moi, j'ai voulu en faire moi-même. Des soi-disant personnes qui vont vous valider votre lien, des personnes qui vont vous faire des je ne sais trop quoi comme soins, des personnes qui vont vous dire vos vies antérieures. Alors croyez-moi, si vos vies antérieures, vous devez les connaître, elles vont remonter et vous les saurez. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. En fait, c'est comme je vous disais, comme votre corps, il se régule tout seul. Bah là, c'est pareil. Votre guérison, c'est la même chose. Vous savez ce qui vous permet de guérir? Le temps. C'est pas votre argent en fait. Euh, Donc non, ça c'est trop, ça part trop loin. Je vais prendre une petite pierre là et c'est bon, mais non, mais non. C'est ça franchement. Alors, mon autre, il a horreur, mais horreur. C'est quelqu'un d'ultra tolérant, mais ça il ne supporte pas. C'est soi-disant pseudo-coach ou pseudo-thérapeute là. Mais en horreur. Et ben moi aussi. Et pourtant, croyez-moi, j'étais celle éveillée spirituellement. Parce que je savais que la plupart de ces personnes, même si elles ont sans doute un bon fond, hein, ou elles y mettent de la bonne volonté, bah putain, c'est de la merde. Voilà. Je le dis, je le revendique. Bon sang, c'est du brin. Désolée. Mais là, en fait, je pense que lui et moi, on a horreur ces gens-là. Pas pour les mêmes raisons. Mais putain, c'est des gens qui profitent du malheur des autres, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi. C'est... Après, il y en a des très bons, il y en a qui font ça avec le cœur, il y en a qui font ça avec beaucoup d'intelligence. Et je leur en remercie. Mais il y en a aussi, je me permets de rebondir, qui, soi-disant, des gens connus sur les âmes jumelles, pour pas employer l'autre terme, très très connus, qui disaient je vais te faire un soin, et puis que les personnes elles allaient chez ces gens, et puis il y avait des abus sexuels par exemple. Donc des gens qui ont profité de leur notoriété pour abuser et agresser des gens. Alors, le but c'est pas de devenir parano non plus, hein, voilà. Je préfère pas dire de nom parce que c'est pas mon rôle. S'il y a des personnes qui ont subi ça, témoignez, allez porter plainte. Mais ouais, c'est dégueulasse. En plus, ils se disent, ben super, âme jumelle, personne va les croire, tout le monde va les prendre pour des cinglés, parce que généralement c'est des femmes. Et puis c'est bon, c'est les victimes parfaites. C'est... Ces gens-là, ils méritent d'aller en prison. Des canailles, on a toujours eu dans tout. Et canaille, c'est un mot gentil.
Mais utilisez votre argent pour des choses meilleures, pour votre famille, vos amis, vos enfants, plutôt qu'aller voir un thérapeute qui va vous vendre, je sais pas, des carafes ou des trucs magiques ou des trucs pour préparer votre bouffe. Mais quelle connerie. Des petits triangles, des petites pyramides, des petits machins, là. De la merde. De la merde. C'est des babioles, en fait. C'est des babioles. Et je dis pas qu'il n'y a pas des symboles. Moi, je suis ultra attachée à la fleur de vie, mais ultra attachée. Parce que ça a une symbolique extrêmement émotionnelle chez moi. Je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais ça fait pas tout en fait. C'est bon, on redescend encore une fois. Et là, regardez un thérapeute. Le thérapeute, il va tout faire pour vous rendre indépendant. Il veut que votre guérison, elle vienne de vous et que vous soyez autonome. Si ça ne cherche pas à faire ça, faites-lui un gros fuck. Mais sincèrement. Ok, je continue, sinon je vais perdurer là-dessus. Ok. Pareil, vivre qu'à travers l'autre et en se limitant. On ne souhaite pas être limité, vous êtes illimité et votre autre veut que vous cassez vos barrières mentales, vos barrières émotionnelles, vos peurs qui vous limitent. C'est ça ce qu'il vous demande. Donc tout ça, on arrête. On arrête et on vous demande pas en fait, on vous demande pas d'être focus sur l'autre. Si vous focussez sur vous, à faire parce qu'on vous demande, parce qu'on vous demande rien, mais à faire ce qui est bon pour vous, à travailler vos peurs, vos croyances limitantes. Et encore une fois, travailler, ça ne veut pas dire s'acharner et être obsédé. Quand vous êtes et que vous sentez que vous épurez quelque chose qui est bon pour vous au moment T, sans vous dire ah bah là je suis en fin de parcours, là je suis en milieu de parcours, là je suis en début de parcours, là je suis en séparation, je suis en réunion, je suis en pré-réunion, je suis en retrouvailles, non, tout ça, ça va forcément faire avancer l'autre si vous êtes âme jumelle et votre autre il va revenir au moment où ça sera le mieux pour lui, pour vous et pour les autres aussi. Après, forcer l'autre à se réveiller. Donc là, ça peut être aller le voir, lui dire on est âme jumelle. Voilà. Ou être, je sais pas, focusé sur son réveil, focusé sur ce qu'il vit, focusé sur quand est-ce qu'il va se réveiller. Ce lien-là, il n'est pas là pour ça en fait. Ce lien, il est là pour vous ramener à vous. Et une fois que vous êtes ramené à vous, et que l'autre est ramené à lui, c'est là que tout se passe comme il faut, entre guillemets. Mais là, en fait, la réunion, c'est pas le Graal. Le Graal, c'est vous. Et la réunion, c'est une résultante, une conséquence, en fait. C'est tout. Et encore une fois, c'est pas, j'ai pas encore assez travaillé sur moi, du coup, c'est pour ça que l'autre, il est pas là. Prendre son pouvoir personnel, c'est important. Par contre, être dans l'exigence envers soi, envers l'autre, être dans le forcing, c'est pas sain. Et aussi dans la conscience sociale, ça peut être penser que tout le monde est méchant, tout le monde vous veut du mal, tout le monde veut vous abuser, tout le monde veut vous utiliser, tout le monde ne vous comprend pas, tout le monde c'est bon. En fait, tout le monde c'est le mauvais et puis vous êtes le gentil, le bon. Le bon qui a enfin une nirvana, qui a enfin réveillé et je ne sais trop quoi. Non. 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 En plus, c'est vraiment un non-sens. Parce que quand vous dites je suis tout le monde et je suis la source, ça veut dire que tout le monde est gentil. Si vous êtes gentil, c'est que tout le monde est gentil. Donc c'est vraiment...
La diversité et la différence entre les êtres, c'est ce qui apporte au monde sa beauté. Et c'est par la dualité qu'on s'incarne, déjà, et que l'on vit cette histoire aussi. Votre autre, il c'est comme vous. Ben, en fait, il n'y aurait pas d'histoire. Encore heureux qu'il a cette dualité, ou elle, pour être dans une forme de complétude. Il comble vos failles. Et encore une fois, c'est pas du mystico délirant. Moi, mon autre, il est hyper à l'aise dans la matière. Il peut construire des meubles. Il peut construire plein de trucs, en fait. J'hallucine. Il est hyper débrouillard. C'est un être formidable. Pourtant, alors là, vous allez lui parler d'âme et d'énergie, ça lui passe au-dessus. Et moi, justement, je suis là-dedans. Je suis dans l'énergie. Ça veut pas dire que je fais un boulot énergétique. Pas du tout. Faut pas non plus abuser. Parce qu'il faut trouver un équilibre. Mais moi, je suis pas, on va dire, autant à l'aise dans la matière que lui. Moi, je suis plus à l'aise avec l'énergétique, les ressentis, les clairaudiences, le fait de comprendre facilement ce que l'autre ressent. C'est ultra important, ultra intéressant. Je suis plus dans une intelligence émotionnelle et lui, il est fort dans une intelligence intellectuelle. Et des fois, quand il me parlait, je comprenais rien. Quand il me parlait de ses maths, ses théorèmes, ça me dépassait. Et moi, quand je lui parlais de mes âmes, ça le dépassait. Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est aimer l'autre à travers sa différence. Donc encore heureux que cette dualité, elle existe en fait. Notre but, c'est pas d'être comme tout le monde. C'est pas de se fondre dans la masse. C'est pas d'avoir une pensée uniforme. Donc, ouais, voilà. Voilà, vous aurez compris que vraiment, ce qu'on vous demande, c'est retourner vers vous, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Il a pas à chercher plus loin. C'est facile, en fait. C'est un lien qui est facile. C'est un amour qui est facile. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de différence, mais c'est facile, en fait. C'est... C'est pas nager à contre-courant, c'est pas se battre contre le vent, c'est pas casser des murs, c'est pas non. 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 Moi je sais que mon autre, je peux l'appeler à n'importe quand, jour et nuit, il est là pour moi. Et l'inverse est vrai. Je sais que voilà, quand on se voit, on n'a pas besoin de se dire je t'aime. Voilà, même en séparation, c'est il m'aime et je l'aime. C'est c'est simple, c'est simple. Voilà, c'est simple. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, ça veut pas dire que des fois on se comprend pas et que c'est un peu... Ça nous fait chier, ouais, ok. Ouais, on est humain. Des fois on perd patience. Des fois on n'a pas envie d'essayer de comprendre l'autre, ouais. Mais en fait on l'aime. Juste on aime. C'est tout. Je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà. Sortez, arrêtez de regarder trop de vidéos là. Et, et voilà, bon courage à vous. Et prenez soin de vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.